Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Pour moi c'est un projet, enfin ce projet n'a pas duré non plus très longtemps, mais un projet que je trouve important. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait ce qui s'est passé c'est que depuis un petit moment j'avais envie de créer un tag. Mais je savais pas trop, enfin sur les bébés pour moi c'était certain, mais je savais pas trop quoi mettre comme question dedans. Je trouvais ça un petit peu, je sais pas, après ça faisait un peu comme une FAQ. Donc j'ai proposé à une youtubeuse que j'aime beaucoup, donc qui est Lily93Y, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je lui ai proposé il y a donc on est le 13 août et j'ai dû lui proposer en début de semaine. Peut-être mardi, il me semble que je lui ai proposé, ou lundi soir. Ouais voilà, c'est ça. Je lui ai proposé lundi soir. Je lui ai dit écoute, est-ce que ça te plairait de faire un tag avec moi? Alors on en a parlé un petit peu. Parce que c'est vrai qu'un tag c'est pas rien non plus. Elle m'a dit qu'elle y pensait elle aussi. Mais on a fait 15 questions. Enfin 14 vraies questions et la dernière c'est un peu autre chose. Donc voilà, on a décidé de faire ce petit tag ensemble. Donc comme vous voyez, on a mis 2 ou 3 jours à le faire, donc par l'intermédiaire de nos téléphones. Donc on ne s'est pas vu en vrai ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc elle s'appelle Aurélie. Donc je vous mettrai le lien donc, de sa chaîne en barre d'infos et de sa vidéo tag aussi. Donc c'est un tag qu'on a inventé donc sur bébé. Et donc on a intitulé la vie de bébé ou quelque chose comme ça parce que ça concerne beaucoup euh, la façon d'élever l'enfant un petit peu. Donc je vais commencer tout de suite sans plus tarder. Je mets toutes les questions du tag en barre d'infos, donc il y en a 15 comme je vous l'ai dit juste avant. Et on va commencer tout de suite avec la première question qui est pour ou contre la fessée. Donc sur l'enfant. Moi je me situe pas trop dans des cases. Je dirais que je suis pour mais en même temps contre. C'est-à-dire que pour dans le sens où bon bébé, enfin où l'enfant fait une petite bêtise, bon ça sert à rien de mettre une fessée, il faut mieux expliquer, c'est pas la meilleure façon de se faire comprendre, mais d'un côté parfois il faut savoir aussi un petit peu être plus sévère, mais je suis pas vraiment bien placée pour dire ça on va dire, parce que personnellement des fois donc Mila qui a 11 mois et demi, des fois on lui met des petites tapes sur la main ou si elle nous donne des coups de pied et tout ça, des petites tapes sur les jambes. Et c'est vraiment des petites tapes, c'est pas vraiment des fessées. Donc je pense qu'au niveau de la fessée vraiment hyper forte sur les fesses ou quoi que ce soit, je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'après l'enfant, une fois qu'il va taper, on va se demander pourquoi, mais c'est à cause de ça en fait, c'est parce qu'on montre pas le bon exemple. Donc si je devais choisir, je dirais plutôt contre. Pour la deuxième question, c'est combien d'enfants voudrais-tu? Alors sachant que je vais avoir 15 ans, c'est pas que j'y ai pas réfléchi, mais c'est que j'ai encore le temps de changer d'avis. Je pense déjà en avoir plusieurs, ça c'est certain, j'en veux plusieurs. Alors plus jeune j'en voulais au moins 4-5, maintenant c'est plus restreint, peut-être que 3 c'est pas mal, mais je sais pas du tout, je vous dirais peut-être 3. Ensuite donc la troisième question, ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es maman. Donc moi comme je ne suis pas maman et que je suis grande sœur, je vais détourner la question. Et si vous êtes comme moi dans le même cas, vous pouvez échanger un petit peu les questions de façon à le mettre selon votre situation. Donc moi ce qui a changé dans ma vie, déjà j'ai beaucoup moins de temps pour moi vu que comme vous le savez sûrement, je m'occupe beaucoup de ma petite sœur, je m'en occupe tous les jours quand il n'y a pas école. Quand il y a école, je m'en occupe tous les soirs, donc c'est vrai que j'ai pas trop de temps pour moi. Ma seule de ce monde-là, de l'école ou du travail et tout ça, c'est juste YouTube. Donc ça me fait très plaisir de faire des vidéos. Donc ce qui a changé d'autre, c'est que je ne dors plus le matin, même en vacances. Je me lève à 7h50 à peu près. Pour la garder, donc là c'est les vacances d'été et donc voilà, je la garde. Qu'est-ce qui a changé d'autre? C'est beaucoup plus de bonheur, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas que des inconvénients. C'est beaucoup plus de bonheur dans le sens où elle est tout le temps souriante, elle nous fait rire, elle est tout le temps en train de faire des petites grimaces, voilà. C'est vraiment un bébé adorable et je pense que sur ce coup-là, on a pas mal de chance.
Ensuite, quatrième question, plutôt neuf ou d'occasion sur les meubles, vêtements, etc. Moi, je serais plutôt sur du neuf parce que je pars du principe où, bon bah d'accord, l'occasion n'est pas forcément en mauvais état, etc. Mais je sais pas, j'arrive pas trop à me faire à ce qui est d'occasion. Après, il y a certaines choses qui ne s'achètent pas d'occasion, du style un matelas ou voilà. Les vêtements, je suis pas trop pour non plus. Après, les meubles, ça peut être possible, s'il n'y a pas de mauvaise surprise au niveau état des meubles. Mais moi, je serais plutôt sur le neuf, parce que je sais pas, c'est tout le temps tout beau, tout bien dans les magasins, donc j'ai tout le temps envie d'acheter, mais ça, je vous en reparlerai pour une autre question. Ensuite, cinquième question, plutôt élever les enfants en ville ou à la campagne. Alors moi je dirais à la campagne parce que bah il y a enfin c'est pas que c'est plus en plein air, enfin si quand même, mais c'est plus sécurisé peut-être. Je sais pas, je me sentirais plus en sécurité sachant mes enfants à la campagne qu'en ville. Donc moi-même j'habite à la campagne et c'est bien comme ça, on n'est pas trop loin de la ville non plus, mais au moins c'est c'est bien. On a de l'espace, voilà, on n'est pas dans des grandes villes avec beaucoup de pollution, du bruit des voitures, voilà. Et on n'est pas loin non plus des établissements scolaires et des centres commerciaux, donc c'est très bien. On a tous les avantages de la ville, mais en campagne, donc c'est pas mal. Sixième question, est-ce que le papa est présent? Donc, en parlant de mon papa, par rapport à ma petite sœur, il est présent, oui. Mais il faut savoir qu'il travaille beaucoup. Donc le matin, il part à 7h30 et puis il rentre le soir vers 20h30. En ce moment, c'est plus 21h30. Donc il a sa propre entreprise, donc il n'a pas d'horaire vraiment. Enfin, il a des horaires fixes, mais ça dépasse toujours. Le midi, il rentre pour 3 quarts d'heure, juste histoire de manger. Mais sinon, par rapport à la petite, il est présent parce que quand il rentre, il lui fait toujours un petit câlin le soir, voilà. Il va pas se dire bah non j'ai autre chose à faire ou je suis fatiguée donc je la verrai demain. Non, il insiste toujours pour la voir et ça c'est très bien. Le week-end il en profite aussi, enfin le week-end le dimanche, parce que le samedi il travaille. Donc voilà, oui je pense qu'il est assez présent quand même. Et au début la petite, enfin c'est pas qu'elle le rejetait, c'est que à chaque fois elle lui tournait la tête dès qu'elle le voyait et maintenant elle lui saute dans les bras donc je pense que ça lui fait plaisir. Maintenant, elle a vraiment. Enfin, je sais pas, elle s'attache plus à beaucoup de monde. Avant, c'était que les câlins à maman. Et maintenant, c'est plus à tout le monde. Donc voilà, elle grandit aussi, c'est normal. Donc voilà. Septième question, si tu as repris le travail, est-ce que c'est dur de reprendre le rythme? Donc pareil que pour la question par rapport à la maman tout à l'heure, là. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es maman? Donc par rapport à cette question, donc comme je vous l'ai dit, moi je suis grande sœur. Donc est-ce que c'était dur de reprendre l'école, on va dire? Donc de reprendre le rythme. Donc là c'est encore les vacances, mais il faut savoir que pendant toute l'année scolaire, donc 2013-2014, non 2014-2015 pardon, donc toute l'année dernière en fait, je la gardais aussi le soir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'était assez difficile parce que du coup j'avais aucun moment à moi. Je suis passée de toute la soirée pour moi à plus rien en fait. Donc je la gardais de quand j'entrais à l'école, donc de 17h jusqu'à 20h. Donc ça fait 3 heures en sachant que je devais lui donner le bain, le biberon, rester avec elle, voilà. Donc ça fait ça fait bizarre, mais j'ai eu un petit peu de mal à prendre un rythme. Mais maintenant ça se passe très bien et je suis très contente de comment ça se passe. Et encore l'année prochaine ça va changer à la rentrée en fait. Ça va être encore différent. Donc voilà. Huitième question, quelle maman es-tu ou voudrais-tu être? Donc quelle grande sœur es-tu on va dire? Je suis une grande sœur je pense assez... pas assez cool mais on va dire que des fois, je la garde tellement longtemps que j'en ai marre au bout d'un moment et j'ai plus rien envie de faire. Donc des fois, je la pose avec ses jouets et puis je m'occupe de ce que j'ai à faire. Je vais sur YouTube et tout. Je sais que c'est pas trop la bonne chose à faire, mais des fois, j'en ai tellement marre et je m'en rends compte moi-même que bah, du coup, je m'en occupe pas trop. Donc je fais des efforts
pas mal ces derniers temps, comme je la garde toute la journée, j'essaye de varier un petit peu, on va faire de la balançoire, on va faire des sorties, voilà, donc je pense être une grande sœur assez cool, qui essaye de diversifier les choses qu'on fait dans la journée. Maintenant c'est vrai que elle fait un petit truc de travers, je suis tout le temps en train d'essayer de faire le rôle de maman, alors que quand je vois des fois des copines à moi avec leurs petites sœurs ou petits frères, qui sont tout le temps dans la rigolade, qui font des bêtises ensemble et tout, même si, bon là elle est petite pour faire des bêtises et tout ça, mais moi c'est plus un rôle de maman que j'ai avec Mila qu'un rôle de grande sœur. Mais pour l'instant ça cause aucun problème. Mais il va pas falloir que je me mette trop dans le rôle de maman pour l'instant, je pense. Voilà. Neuvième question, en shopping, tu te fais plaisir pour bébé ou tu es plutôt minimaliste? Donc je serais plutôt du genre à me faire plaisir. Si je vois quelque chose de bien, j'insiste toujours pour que ma maman l'achète. Pour mon bébé, je pense que ce sera pareil. Je serais plutôt du genre à acheter pas mal de choses plutôt que de me restreindre au minimum. Donc voilà. Ensuite, 10e question, premier souvenir avec bébé. Alors, son premier souvenir avec... Enfin, mon premier souvenir avec elle, c'est la première fois que je l'ai vue. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc à la maternité, ma maman avait accouché dans l'après-midi, enfin du coup quand elle a accouché, donc vers le midi on va dire, en fin de matinée. Nous on est arrivés le soir après l'école avec une personne de notre famille, donc mon petit frère et moi, ouais, et mon grand frère aussi. Et donc on est arrivé à l'accueil, on est monté au service maternité, enfin bon tout ça. Et puis là on a vu ma maman arriver dans un angle en fait si on veut, avec le bébé dans les bras et tout, et au moment où on s'est vu on s'est tous mis à pleurer, autant ma maman que nous. Elle avait la petite dans les bras, vraiment elle était hyper émue, et nous pareil, et c'est le premier souvenir que j'ai avec la petite puce. Ouais, je pense que ouais, c'est le souvenir le plus marquant on va dire que j'ai. Après bien sûr il y en a beaucoup d'autres, son premier sourire, ça, je sais pas, toutes ces premières petites choses, mais ça c'est vraiment le premier souvenir quand on l'a vu pour la première fois en fait, et c'est une image qui reste gravée dans ma tête et je pense que c'est normal. Voilà, et c'était vraiment magnifique. Ensuite, 11e question, des regrets en ce qui concerne bébé, faux pas, éducation. Euh, donc, moi, à ce niveau-là, enfin, c'est pas vraiment des regrets, mais c'est des choses que j'aimerais changer. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai un rôle plutôt de maman que de grande sœur. Donc, j'aimerais un peu changer ça et plus enfin, plus m'éclater avec elle, on va dire. Mais déjà, quand elle sera plus grande, voilà, on aura plus de complicité que deux enfants rapprochés, on va dire. Parce qu'on a quand même 14 ans d'écart, donc c'est pas rien. Mais voilà, je serai toujours là pour elle. Et puis, à ce qui concerne du coup les faux pas, peut-être, ce serait d'être un peu trop sévère et de pas vraiment... Enfin, c'est pas que je lui laisse pas de liberté, c'est que si elle fait une petite bêtise, je vais toujours pas la gronder, mais voilà, je vais lui interdire de faire cette chose. Alors en tant que grande sœur, j'aurais pas forcément fait ça, mais en même temps, je suis obligée de jouer le rôle de la maman, vu qu'il n'y a personne d'autre pour le faire, sinon toute la journée, donc elle va plus rien comprendre après. Si tout le monde est gentil et personne lui interdit rien toute la journée, et dès que les parents rentrent, ça gueule de partout. Pardon pour l'expression, mais c'est un peu ça quand même. Donc voilà, peut-être un regret à ce niveau-là, au niveau de l'éducation du coup. Mais sinon, j'ai aucun regret en ce qui la concerne, voilà. C'est un vrai petit bonheur tous les jours, et puis voilà. Et ça me fait hyper plaisir qu'elle soit là. 12e question, plutôt nourriture industrielle ou fait maison? Alors là, pareil, j'ai pas vraiment d'avis. Bien sûr, le fait maison, c'est meilleur, ça, y a rien de... Il n'y a rien de meilleur que le fait maison. Ma maman lui fait des petits pots et elle les mange en 2-2. Mais en même temps, l'industriel, je trouve que c'est pas non plus dégueu, on va dire ça comme ça. Parce que, bon, quand on regarde la composition, par exemple, un petit pot de, je sais pas, de carottes, il n'y a que des carottes dedans et de l'eau de cuisson. Enfin voilà, c'est vraiment à la limite quelques épices
quand ils grandissent, ils ajoutent des petites épices ou voilà, des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec les pots que nous on a chez nous. Enfin, pour nous en tant qu'adultes, on va dire. Ça n'a rien à voir avec ces nourritures préparées et tout. Donc je pense que c'est pas non plus un mal l'industriel. Pour les bébés, bien sûr. Après, je dis pas que les plats pour les plus grands, du style pour les 2 ans et tout ça, genre les petites assiettes Lady Chef et tout. Après ça, je sais pas si c'est vraiment très bon. Mais en tout cas, les premiers petits pots, quand on regarde la composition, il n'y a rien de très mauvais. 13e question. Les produits préférés pour le bain, le change, la tenue et jeu d'éveil, donc de bébé. J'ai pas vraiment de produit préféré pour le bain. On utilise beaucoup la gamme Mustela pour sa toilette et tout ça. Pour le change, un favori ce serait plutôt le liniment parce qu'on aime beaucoup le liniment. On s'en sert que pour le change et non pour l'hydratation et tout, mais pour le change c'est très bien. Et puis pour une tenue, j'ai pas vraiment de tenue préférée parce que tous ces petits vêtements je trouve qu'ils sont hyper choux et j'ai pas vraiment de favori à ce niveau là. Et jeu d'éveil, donc en ce moment c'est son trotteur. Donc comme je vous ai fait une vidéo la semaine dernière je crois sur son trotteur, donc une revue complète, voilà, je vous en parle aujourd'hui. Elle a eu un trotteur la semaine dernière. Je vous ai fait une vidéo juste 2 jours après l'avoir eu, enfin le lendemain en fait. Et c'est son jeu préféré parce que vraiment en ce moment elle est à fond dans la marche et tout, elle évolue beaucoup. Donc pour moi ce serait ça. 14e et avant-dernière question. Confier bébé à belle-maman. 3 propositions donc. Hors de question, ou avec certaines conditions, ou bien sûr. Donc pour ce qui est de confier bébé à belle-maman, je me mets un peu à la place de ma mère à moi. Pour elle, c'est plus facile de confier Mila à sa maman que donc à sa belle-maman. Enfin voilà. Donc je pense que ce serait plutôt avec certaines conditions. Mais donc dites-moi vous donc vos réponses. Et la dernière question, c'est qui tagues-tu? Donc la 15e et dernière question. Donc je tag toutes les youtubeuses qui veulent le faire. Donc qui ont un bébé bien sûr, ou des enfants, mais enfin le mieux c'est quand même un bébé, enfin peu importe. Donc je tag toutes les youtubeuses mamans, en particulier Ellie Rose, que j'aime beaucoup, Plumpy but Glamorous, donc Maude, La vie est belle, Maman est belle aussi, Alba Chanel, Allo Maman Chanel, Happiness, Miselle Bulle, Mom to be, Mummy Day, Somariaka et toutes les autres. Donc voilà, donc celle que j'ai citée c'est vraiment celle où je voudrais qu'elle fasse ce tag. Maintenant s'il y en a d'autres que je ne connais pas forcément, n'hésitez pas à faire ce tag non plus. Donc encore une fois je vous mets les liens de l'autre vidéo de tag d'Aurélie dans la barre d'infos. Et puis toutes les questions également, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai hâte de vous poster cette vidéo donc cet après-midi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites-moi également en commentaire si vous comptez faire ce petit tag. Si vous êtes juste une abonnée et que vous n'avez pas forcément de chaîne YouTube, n'hésitez pas à répondre à toutes ces questions en commentaire également. Donc je pense que c'est bon. Je dois pas avoir autre chose à vous dire. Donc voilà, j'espère qu'il va y avoir des personnes qui vont faire ce tag. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!